Ah, que je suis content, ma Beverly, que tu sois ici dans mon nouveau studio. Bon, qui est plus nouveau pour vous depuis un petit moment. Hein. Bah écoute, moi aussi, je suis super contente depuis ces années qu'on se connaît. Et franchement, ton studio est juste magnifique. J'adore. Ah bah ça me fait plaisir. Bah oui, 8 Trop ans beau. qu'on se connaît. En plus, j'ai vu que tu allais bientôt avoir la trentaine. Et oui, j'ai bien de fêter mes 29 ans. Bah oui, Bientôt la trentaine. Toujours un pur produit du Sud? Non, maintenant je suis un pur produit bio. Ah, Avant j'étais du oh. Sud, maintenant je suis bio, tu vois. Un pur produit bio. Bah on adore. Beverly, j'aimerais te faire un petit cadeau. Ok. J'ai retrouvé une ancienne vidéo qu'on avait enregistrée ensemble, c'était fin 2015. Oula, j'étais jeune. Oui, tu l'es toujours, je te rassure. C'était dans Les Princes de l'amour saison 3 sur W9. Oui. Écoute ce que tu disais à l'époque. On débriefe juste après. Ok. Vraiment, même pas pour me venger, j'irais faire une mission comme ça, on m'avait proposé pour faire le bachelor, tout ça derrière. Et je n'ai même pas dit oui parce que c'est bon, j'ai compris ce que c'était. Il faut être quand même fille facile, entre guillemets, qui n'a pas peur de se montrer devant la caméra en train d'embrasser un mec, tout ça. Faut être une fille facile selon toi pour participer à ce genre de programme de romance? Bah, si t'as envie d'aller le plus loin possible, je pense que oui, quand même. Ouais. Après, peut-être qu'il y en a, ils ont vraiment trouvé l'amour dedans, mais moi, j'y crois pas du tout, mais pas du tout. Faut coucher dans ce genre de programme pour aller loin? Peut-être qu'il y en a certaines, oui, comme d'autres, non. Si elles suivent la Beverly, non, vaut mieux pas. On m'avait proposé Oh, le bachelor. Putain, ça Le date. bachelor. Mais qu'est-ce que j'étais une cagole à l'époque. Ça, maintenant, je suis devenue une femme classe, businesswoman, tu vois. Une grande dame. Petite broche, tu vois. Bah oui, exactement. Ça te fait quoi de revoir ces images? Et puis, j'ai l'impression que t'as pas changé de ton fusil d'épaule depuis. T'es pas allé dans les lits pour enchaîner les émissions. Ah, pas du tout. Moi, pour faire de la télé, pas du tout. Et sache que j'ai beaucoup, ça fait maintenant 2 ans que, voilà, je trie les émissions, comme je dis, voilà, faire de la télé pour faire de la télé, non. Il y a beaucoup d'émissions que j'ai refusées parce que ça ne m'intéressait pas. Par rapport à mon profil, ça ne m'intéressait pas. Maintenant, quand je disais, voilà, les émissions de romance, je n'y crois pas du tout à trouver l'amour. Franchement, sur ça, je suis obligée. Là, j'ai changé mon fusil d'épaule pour le coup. Sur ça, oui. Forcément, parce que j'ai trouvé l'amour dans une émission de romance. Donc, sur ça, c'est sûr. Après, oui, j'ai toujours gardé mon fusil d'épaule sur le fait que je ne coucherai jamais pour réussir ou bien pour faire des émissions et compagnie. Non, ça, c'est clair, Et quelle revanche, rappelle-toi, tu avais fait Les Princes 3 à l'époque. en C'était prétendante. Gilles. Hein? Quelle horreur. Bah oui, c'était Mon Gilles. Dieu. Oui. Bon, ça, je sais pas si c'est quelle horreur, mais bon. C'était Gilles à l'époque qui s'était mis en couple avec Oksana. Tu avais fait 3 jours dans le programme. J'ai fait 3 jours. C'est ta revanche, là. Ça a été ta revanche. C'est The Revenge. Ah bah c'est oui. clair, là, je suis venue en tant que princesse et franchement, j'ai grave kiffé cette aventure. Je pense que vraiment, ce programme, il était fait vraiment pour moi, quoi. Ah ouais, j'ai kiffé. Et ça s'est ressenti sur les réseaux sociaux, tu vas voir, on va en parler juste après. Avant, dans un premier temps, je te propose un petit Wiki Beverly, une émission de télé-réalité à laquelle tu as participé. D'accord. Tu me racontes une petite anecdote ou tu me sors la punchline que tu as envie. Ok, ça va. Tu te fais plaisir. Carré VIP, c'était en 2011. C'était ma première émission. Bah oui, j'avais 18 ans. Mon Dieu, j'avais 18 ans. J'étais une gosse, quoi. C'est pas possible. Je sortais du berceau, limite. Mais oui. Je dirais carré vite. Carré vite, parce que ça n'a pas duré bien longtemps cette histoire, seulement 15 jours. Et donc voilà, carré vite. Ensuite, il y a eu l'île des vérités 3, l'île des vérités 4, t'en gardes quel souvenir? Oui, l'île des vérités 3, forcément, c'est là où je me suis révélée parce que quand j'avais fait carré VIP, qui s'est terminé en carré vite, j'avais seulement 18 ans, j'étais face à des gros personnages comme FX à l'époque, comme Affida Turner, Benoît Dubois, la Josiane, donc c'est Giuseppe, je vais pas tous les citer, mais bon, voilà, c'est des gros personnages. Moi, j'avais 18 ans, j'arrivais dans ma petite province, je connaissais rien à la télé-réalité, j'avais pas mon caractère aussi qu'aujourd'hui j'ai. Donc après, il s'est écoulé quand même 3 ans. Moi, j'ai continué ma petite vie. Donc, j'ai ma boutique de vêtements dans le sud, sur Alès. Et on m'a appelé pour faire donc l'île des vérités 3 où je partais à Tahiti. Donc forcément, j'allais pas dire non. Et c'est là où je me suis vraiment révélé mon caractère, mes punchlines. Ne confondons pas le lard et le caviar. Le lard et le caviar, ça te poursuit encore aujourd'hui. Toujours, avec les plateformes shoes avec le tuba et le masque pendant que tu faisais la plongée. Mais tu sais que quand je vois ces extraits, ça me fait rire. Et je me dis, mon Dieu, mais j'osais, quoi. C'est là où tu te dis, bah oui, j'avais 18 ans, quoi. Enfin, j'avais 20 ans ou 21 ans. Tu te dis, waouh, aujourd'hui à 29 ans, bon, je suis toujours drôle. Je pense que j'ai toujours gardé mon personnage de Beverly, marrante et tout ça, avec de la bonne humeur et de la joie. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs que j'osais à l'époque que je ne ferai pas aujourd'hui. Bah bien sûr, on évolue. Après, il y a eu Les Princes 3.
En 2016. Oui, Les Princes 3. Non, attends, j'ai fait l'île des vérités 3. Comme j'ai été comme la révélation star de programme T'as fait le 4. J'ai fait le 4. Et après, il y a eu Les Princes 3. Et après, j'ai enchaîné sur Les Princes 3. Les Princes 3, 3 jours. C'est ça, 3 jours. Ah ben voilà, 3 Les Princes 3. Génial. Ensuite, il y a eu la Villa des Cœurs Brisés 3. Ah oui. T'étais habituée aux 3. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un truc de fou. J'ai toujours fait pratiquement les 3. Ouais, tout le temps. C'est bizarre. 3 et 4. 2 saisons en principe. Ah si, non. Là, il y a une exception qui confirme la règle. Il y a eu la bataille des couples 2 en 2018. Non, 1. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Non, ah oui. Non, mais tu as raison. La bataille des couples 1 et la bataille des couples 2, la saison du cauchemar. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? La Villa des Cœurs Brisés 3, d'accord, où j'ai vraiment adoré ce programme et puis j'avais une problématique à cette époque-là. Où Lucie a pu vraiment creuser et j'ai pu passer outre de cette problématique où là j'avais rencontré l'amour. Donc après ensuite il s'est écoulé je crois quelques mois et j'ai fait donc la Villa des Cœurs Brisés 4 en couple en crise. Où voilà. Ça a été par contre là pour le coup une horreur. C'est ça. Et après il y a eu la bataille des couples 2. Voilà. 1, pardon. Ah mais tu t'y tiens à la 2. Il y a trop de chiffres avec toi. Ouais, il y a trop de chiffres et trop d'émissions aussi. Ensuite, et encore, j'en ai refusé plein. Mais pourtant, alors imagine, là, on en serait à la 20. Il y a eu Les Anges 11, la saison du scandale. Ah oui, la saison du scandale, à Miami. Ah oui, t'es pas tombé sur la saison la plus calme. Bah, c'est là où j'ai fait mon anniversaire d'ailleurs, qui a mal tourné. Qui a mal tourné, un drame. Oui, avec la D'autremont, oui. Je sais plus qui il y a Céline Morel aussi. Enfin bref, c'était assez compliqué. Ça a été, ouais. Et enfin, Moundir et les apprentis aventuriers 5. Attends, j'ai fait Les Anges au Maroc et Les Anges à Miami. Ah oui, mais c'était un peu la même saison, mais il avait scindé en deux. C'est vrai, t'as raison, mais tu fais bien de le dire. Un nouveau concept. Il y avait le pré-Ange qui était au Maroc, et après c'était, ouais, c'est ça, qui était à Miami, et les apprentis aventuriers 5, mais qui sont partis au cimetière de la télé-réalité. Oui, c'est ça. En mars dernier, il y a 1 an maintenant, j'étais avec Antoine Goretti, qui était super sympa. Ouais, on était les 2 seuls célibataires, il me semble, de la plage. Donc, première fois que je faisais sa rencontre, très gentil. Très doux, du moins moi j'étais là, faux folle, tu sais, la petite princesse et tout, il me canalisait pas mal, oui malheureusement ça a duré seulement quelques jours, et après on a été rapatriés en France, on n'a pas eu le choix par rapport au Covid. Au Covid-19, et on aura certainement, j'espère, la chance de te retrouver dans cette émission, peut-être prochainement avec Noah. Je sais pas du tout s'ils vont le refaire, je sais pas du tout si c'est en stand-by pour le moment, on verra bien plus tard. Apparemment c'est le reste du monde, c'est ce dont tout le monde parle. Avant ça sera le reste du monde qui vont ça te plairait ça? Je sais pas, à voir. À étudier, dossier à étudier. Le dossier, quoi. On va aller faire un petit tour du côté des réseaux sociaux, Bev. Je savais pas que tu t'appelais Kéline. Ah non, mais j'ai vu ça, oui. Alors, ils se sont trompés dans le montage. Oui. Oh, je suis blonde en même temps. Hein. Alors, Mujdat s'appelait Zoubir, toi tu étais Kéline. J'ai vu ça, ils se sont trompés dans le montage. À un moment donné, tu avais un interview Kéline, la tête de Kéline. Non, ça. Et il y avait écrit Beverly. Il y avait écrit Beverly. C'est ça. Oui, exactement. Oui, tu t'entends bien avec elle, vous aviez l'air copine. Très gentille. Moi, franchement, honnêtement, tu sais, je suis une fille, tu vois, bonne vivante, joyeuse. Je suis un peu la bonne copine de tout le monde. Après, si tu m'embêtes, forcément, je vais sortir mes griffes. Mais sinon, je suis pas du tout quelqu'un qui fait des histoires comme ça. Donc oui, je me suis très bien entendue avec elle. Ensuite, il y a pas mal de gens sur les réseaux sociaux qui mettent cette photo. Tu te souviens de ta photo promo de Carré VIP, blonde, les cheveux sur le côté? Non, c'est pas possible, avec le nez pointu et tout ça. Et il y a tout le monde qui dit on n'en parle pas assez. Non, mais attends, on peut le gommer, ça, si vous voulez. Mais écoute la suite. Les personnes disent on n'en parle pas assez du glow-up de Beverly. Si, franchement, je le vois moi sur les réseaux sociaux, le glow-up, tout ça. Puis j'ai changé un peu ma couleur de cheveux. J'ai fait un peu plus du foncé, tu sais, un peu le blond cagole. On a un peu éliminé ça, quoi. De jour en jour. Ensuite, il y a eu pas mal de réactions par rapport à Beverly, Neverly. Alors, qui est en couple avec Marvin Anthony aujourd'hui, en tout cas au moment où on enregistre cette interview, je crois. Mais moi, je ne l'ai pas vu parce que je suis partie, je suis restée 3 semaines ou un mois dans le programme, donc dans Les Princesses. Et moi, toutes ces personnes, je les ai croisées, quoi, finalement. Je voulais savoir pourquoi certains l'appelaient Beverly dans le programme alors qu'il y a marqué Neverly. Ouais. Est-ce qu'on lui a dit, je sais pas, non, tu ne peux pas t'appeler Beverly, il y en a déjà une. Never, jamais. Il n'y a qu'une Beverly en vrai. On ne veut pas de Beverly dans le monde de la vérité, c'est mort. Et enfin, j'ai recensé ce tweet de Pierre Fidelis qui dit « J'ai l'impression que la seule personne qui est prête et veut vraiment trouver l'amour sur le casting, c'est Beverly. » C'est vrai que j'ai eu énormément de messages positifs.
tout le long de cette aventure et franchement, ça m'a fait chaud au cœur de voir les gens suivre mon aventure, suivre aussi mes histoires d'amour depuis ces années, depuis maintenant 10 ans que je fais de la télé-réalité. Et c'est vrai, pour en revenir à ça, tous ces messages positifs tout le long de cette aventure, oui, forcément, j'étais vraiment dans une optique vraiment sincère. C'est pour ça que lorsque je voyais quelqu'un de pas sincère comme ce fameux Boris, moi, c'était même pas la peine. Je cherchais même pas à comprendre, quoi. Donc, moi, je suis vraiment allée dans une démarche sincère. Je me suis contredit à l'époque, quand tout à l'heure, tu as montré l'image où je dis « Je n'y crois pas du tout, trouver l'amour dans une émission de romance, c'est pas possible. » Ça, c'était à l'époque, j'étais jeune aussi. Hein. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai trouvé l'amour de ma vie. En tout cas, j'espère que ça durera. Et je te le souhaite. Et puis, entre-temps, tu n'as pas oublié tes punchlines, hein, parce que moi, j'ai beaucoup aimé le « J'ai envie d'un mec business class, master class, fort et pas de l'écho ». Et le cofondateur de Famille. Et le cofondateur de Famille, bien évidemment. D'où tu sors tout ça? Je sais pas, c'est mon cerveau qui se met en route et qui m'envoie des punchlines. C'est incroyable. Et après, c'est ma bouche qui le dit. Oui. Bon, je me suis quand même assagie comparée à l'époque. Quand même. À l'époque, j'envoyais du lourd. Hein. C'est vrai, énormément. Je filtrais pas. Que là, maintenant, il y a un filtre. Tu vois, c'est le cerveau. Après, ça passe dans un filtre. Et après, ça sort. Tu as ton propre face-app de tous les mots que tu vas sortir. C'est ça. Par contre, je le donne à personne. Non, celui-là, tu le gardes pour toi. Mais bon, souvent copié, mais jamais imité, c'est ça? Ou jamais imité, souvent copié? Souvent copié, mais jamais égalé. Jamais égalé, c'est vrai. Je crois qu'on dit. Tu as dit, pour le coup, en parlant de Noah, qui t'avait métamorphosé, mentalement et physiquement. Complètement. Moi, je voulais savoir à quel niveau, qu'est-ce que tu constates? Déjà, pour commencer, physiquement, c'est vrai que depuis que je suis avec lui, voilà, c'est quand même un mec classe, on va pas se mentir, il est très beau garçon, il est à moi d'ailleurs. Hein. Oui, j'ai vu, t'as mis un cadenas. Oui, t'as vu? Attends, là il y a le cadenas, dans quelques mois, peut-être il y aura la bague de fiançailles, et puis après il y aura les bébés, tu sais, oui. Mom, hâte. Je suis sûre que t'as hâte de changer ta bio. TV host, oui. Wife, oui, happy mom. C'est sûr. Mais non, il m'a complètement métamorphosée intellectuellement, physiquement. J'ai changé ma façon de m'habiller, ma façon de me poser, ma posture. Mais alors, qu'est-ce qui t'a inspiré ce grande changement dame, de posture? petite broche, tu vois, petite épaulette, petit sac, petit stylo Mont Blanc pour signer les contrats. Mais très honnêtement, c'est Noah, ou alors c'est tout simplement parce que tu évolues, on va dire c'est les deux. Parce que tu grandis et parce qu'aujourd'hui tu aspires à autre chose? Bien sûr, non, c'est les deux aussi. Noah, bien sûr, il m'a fait énormément de bien dans ma vie et il me fait toujours du bien, parce qu'on va parler au passé, bien sûr, c'est toujours du présent. Mais c'est vrai que, de toute façon, j'avais songé quand même, j'avais commencé un peu avant lui, avant de le connaître, j'avais commencé quand même un peu à me métamorphoser, à changer de look petit à petit, mais c'est vrai que quand je l'ai connu, là, ça a été le changement total, quoi. Et alors, tu as dit en parlant de lui que tu l'avais connu sur les réseaux sociaux, c'est un ex à moi, tu sais, on te voit choqué dans Les Princes. Non, c'est pas du tout un ex à moi. Non, dans Les Princes, tu sais, quand on te voit choqué. Oui. Ah, quand il arrive, bien sûr, j'étais choquée. Alors, voilà, pardon, okay. Autant pour moi, tu as raison. Tu as dit que tu l'avais connu sur les réseaux sociaux et c'est les gens qui ont interprété certains téléspectateurs en disant c'est sûr, ils étaient en couple avant. Mais pas du tout. Ah non, alors qu'on remette bien carte sur table. L'église au milieu du village. Ça, c'est les le mot sur les i. Ouais, c'est le mot de Noah. À chaque fois, il dit l'église au milieu du village. Oui. Donc, du coup, non, c'était pas du tout mon ex. Alors, loin de là. Si tu veux, lors du premier confinement, moi j'étais sur mes réseaux sociaux, tranquille, je surfais, en même temps il n'y avait que ça à faire, on était à la maison donc c'était assez compliqué. Et tu sais, je regardais, à ce moment-là j'étais sur mes réseaux quoi, et je vois mes messages, tu sais, les indésirables. Les prisonniers, quoi. Oui, c'est ceux que tu vois pas si tu vas pas. Voilà, t'as compris. Et à ce moment-là, je sais pas, tu sais quoi, c'est un truc de fou. Je pense que c'est t'as eu envie d'aller checker dans les indésirables. Ouais, un flash, tu sais. Alors, je suis partie dans les indésirables. Et à ce moment-là, tu sais quoi, c'était le premier en haut. Et là, j'ai vu sa tête, tu sais, une tête de beau gosse. Je me suis dit, il est pas mal. Ouais, je me suis dit, il est pas mal, mais voilà, quoi. T'as compris, comme les autres, beau gosse, mais qui veut dire beau gosse bête, rien dans le citron, c'est bon, flemme, tu vois. Enfin, voilà, je veux dire, j'ai pas fait beaucoup d'études, mais je veux avoir quand même un mec un minimum, tu vois, de bagage, quelqu'un quand même d'intelligent et qu'on puisse parler, tu vois, et que je puisse aussi avancer dans ma vie, tu vois. Donc bref, je clique, je vois sa tête, beau gosse, les photos, je regarde les likes, tu vois, toutes les meufs de Montpellier, je dis, oh là, c'est pas possible, ça c'est mauvais. Je regarde qui c'est qui suit, je dis, oh là, trop de meufs, c'est pas possible. Moi, tu sais, tout ça là, ça me fait trop peur. Oui, bref. Tu fuis. Mais quand même, j'ai envie de répondre parce que je me dis, quand même, tu vois, beau gosse, je peux pas le laisser partir. Je peux pas le laisser chez mes prisonniers, tu vois. Il faut que je le captive, lui. Captive.
que je le capture. Capture, ouais. Donc voilà, bref, je le mets dans ma capturation. Tu parles avec lui. Je parle avec lui, donc... Non, attends, non, je réponds à son message. Il me dit quoi? Tu es de Montpellier, toi? Même pas un bonjour, tu sais. Et bref, donc je lui réponds, et ci, et ça. Et puis après, je stoppe la discussion. Attends, parce que ça date maintenant de cette histoire, j'ai pas envie de dire des bêtises. Je stoppe la discussion, et puis après, en fait, j'ai envie de revenir lui parler, parce que je trouve quand même beau gosse, tu vois. Et après, ensuite, il me dit, passe-moi ton numéro de... Parce qu'en fait, voilà, comment il m'a trouvé sur le hashtag Montpellier. Oui, c'est En ça. fait, il a marqué hashtag Montpellier. Donc, bien sûr, lui, il dit qu'il est allé voir des monuments. Tu parles des monuments. Il est allé voir les jolies filles de Montpellier. On le connaît, ce petit loustic. Il est allé voir la Grâce. Ah oui, C'est voilà. pas les trois ça. Grâces, mais c'est... Il est allé voir le plus beau monument de Montpellier. C'est Place Qui de la est Comédie. moi? Ouais, c'est ça. Qui est moi? Telle la Tour Eiffel. Donc, du coup, putain, je perds les pinceaux. Je parle tellement que des fois, je me rappelle. T'inquiète, plus je ce que te j'ai redonne dit. la peinture, t'étais en train de dire, donc finalement, t'avais envie de retourner lui parler. Voilà. Et bref, il m'a dit, vas-y, donne-moi ton numéro de téléphone. On s'appelle et tout ça. Bref, donc on s'est appelé quelques jours après. Donc par FaceTime, et donc je l'ai vu, oh là là, comme il était beau. Et moi, je te jure, moi je mettais des filtres et tout. Mais tu J'avais devais trop- stresser. Tu sais, je mettais genre des petits cœurs là pour pas qu'ils voient, Oui, c'est hors filtre. le truc quoi. qui te rend trop bien. En Ouais, plus. genre j'étais trop. Et puis à chaque fois, tu sais, je me mettais devant la lumière, tac, 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 je Oui. me posais, je m'habillais trop bien. Circle ring. Oui, bah oui, forcément. Je mettais mes longues extensions. Oh, je mettais la totale quand je lui parlais. Tu sais, je donnais ma vie, tu vois. Et je le trouvais trop beau. Bref, on parlait des heures et des heures et des heures. Mais bon, voilà, quand il me parlait, après, il a toujours été honnête en me disant, moi, tu sais, écoute, j'ai eu beaucoup de filles dans ma vie. Je me suis beaucoup amusée. J'ai 25 ans. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie de trouver vraiment la femme qui va chavirer mon cœur. Et je pourrais enfin me poser. Mais voilà, je me suis dit, bon, c'est encore des paroles. On connaît les paroles comme ça. Il est beau gosse, il a 25 ans. Qu'est-ce qu'il va se poser, lui? Bah attends, il est prof en faculté. Non mais voilà, donc de fil en aiguille, il me raconte un peu sa vie, tout. Je me dis ouais, il est quand même très posé, il est intelligent, il est hyper mature. Et moi, tu sais, de base, je m'étais dit, quand je me suis séparée de Viens, je m'étais dit maintenant, je veux vraiment un homme, je veux quelqu'un de posé, je veux quelqu'un qui a les mêmes ambitions que moi. C'est ça qui est hyper important, tu vois, qu'on aille dans la même lignée, dans le même... Dans le même sens. Dans le même sens, quoi. C'est hyper important pour moi. J'ai plus envie de perdre mon temps avec un homme, tu vois. J'ai vraiment envie, tu vois, de me marier, d'avoir des enfants, de construire ma maison. Surtout à mon âge, je peux plus perdre mon temps, c'est plus possible, tu vois. Les erreurs de parcours, ça t'a aidé pour le trouver? Complètement. Après, je regrette pas du tout mon ancienne relation. Je parle pas de Vivian. Oui, hein. oui, oui. Parce que moi, j'en ai connu beaucoup. Ouais, oh, beaucoup, non, mais Ah ouais. ça va. Non, mais allô, tant que tu es un bus, une colonie. Non, mais il m'a dit beaucoup, t'en as connu 3. C'est vrai. Et je te rappelle que j'avais 8 mecs dans ma vie. Non, mais J'en ai connu il a 3. dit, j'en ai connu. J'en ai connu 3, c'est vrai. Il m'a sorti. Non, Toi, mais t'en as rêve. connu combien à moi? Ben, Ah non, 2. Une fois, on était allé à la plage privée. Ah, mais oui. Ça avait duré une semaine, mon histoire. Ouais, c'est clair. Enfin, Mais deux. Putain, mais en même temps, ça fait des années qu'on se connaît. C'est hein. vrai. Non, il m'a sorti beaucoup. Je suis sous le choc. Oui, c'est bon, j'ai extrapolé un petit peu. Donc, excuse-moi, on en était où? Donc, on en était que voilà, je voulais plus perdre mon temps. Donc, je parle avec Noah. Il me raconte sa vie, ce qu'il fait, tout ça. Et bon, bref. Après, il a voulu me voir. Il voulait beaucoup me voir. Et moi, je voulais pas. Parce que moi, j'ai peur. Tiens, moi, il faut que je parle 6 mois avant d'aller voir la personne. Et pour l'embrasser, il faut 1 an. Et pour coucher, je t'en parle pas, c'est 3 ans. Non, ça, c'était pour rire. Mais bon, t'as compris, quoi. Bref, donc, du coup, après, on se voit en soirée. Donc, moi et mes amis, lui avec ses amis. Forcément, il est très beau, j'adore, tout ça. Après, on continue à se parler. Mais tu sais, lui, après, il me dit, ouais, je veux qu'on se voit seul à seul. Moi, j'avais trop peur. Et puis, en fait, j'avais pas envie. En fait, aussi, je pense que j'étais bien célibataire parce que je suis restée quand même un petit moment célibataire et j'avais besoin de me retrouver en tant que femme. J'étais restée 2 ans et demi avec mon ancienne relation. Donc, franchement, je sais pas si j'étais vraiment prête. J'avais envie, mais j'étais pas prête. À la fois, j'avais peur aussi de lui parce que je me suis dit, je sais pas pourquoi il est là. Je le connais pas plus non plus que ça, tu vois. Donc, est-ce qu'il est là pour la télé? Alors que non, pourquoi il serait là pour... Ah, tu sais, je me posais bien des questions. Pourquoi il serait là pour la télé alors qu'il a un travail? Enfin, il gagne très bien sa vie. Il n'a pas besoin de moi dans sa vie, tu vois. Donc, voilà, bref. Et donc, il forçait pour pouvoir me voir vraiment seul à seul. Et moi, je voulais pas. Tout le temps, je voulais pas. Mais il restait quand même. Donc, tu vois, j'étais contente. Tu vois, des fois, on se parlait de temps en temps. Je me disais, bon, voilà. Et puis après, j'étais appelée donc pour faire les Princes de l'amour. Bah oui, mais t'as dû déchanter là, t'as dû te dire, mais merde, je vais passer à côté de quelque chose. Alors, peut-être. je me suis dit, je vais peut-être passer à côté de quelque chose, mais les Princes de l'amour, c'est vraiment un programme pour moi. Aussi, je peux trouver quelqu'un là-bas aussi. Donc, en vrai, je sais pas. Et puis, Noah, je lui ai rien promis. Enfin, je lui ai jamais dit qu'on allait se mettre ensemble non plus, tu vois. Donc, bon, voilà. Donc, moi, je lui ai dit quand même pas. Après, je lui avais vraiment jamais rien promis. J'ai pas dit, oui, dans 3 mois, on se mettra ensemble ou ci ou ça. Donc, moi, je lui ai dit, écoute, amicalement, hein, je pars faire les Princes de l'amour. Donc, peut-être que je trouverai l'amour là-bas ou peut-être qu'on se verra
Après, on ne sait pas. Bref, il a été un peu déçu, je pense. Donc, du coup, il m'a un peu boudé, je t'avoue. Il m'a fait un peu la tête. Et après, de semaine en semaine, on se parlait un peu moins qu'au début, forcément, parce que je pense qu'il a mis ses distances. Et puis, moi aussi, j'allais mettre mes distances. Moi, je pars... de toute façon, j'avais rien promis et je pars célibataire dans une émission. Donc, moi, je voulais surtout pas encore plus parler avec lui. Donc, en gros, qui veut dire plus parler avec lui, m'attacher aussi à lui. Et donc, après, je pars là-bas et c'est malsain et c'est pas possible. Moi, je pars dans une émission célibataire. J'ai pas de mec à droite, à gauche. Comme beaucoup partent dans des émissions, mais ils ont des mecs à droite à gauche, on le sait très bien. Voilà, moi c'est pas du tout mon truc à moi. Donc voilà, bref, je pars là-bas, donc j'arrive, donc j'ai Julien Coste en première ligne et ce fameux Boris qui a été totalement fake avec moi, imbu de sa personne, il parlait derrière mon dos aux autres et devant moi, il dit tout le contraire. Bref, et après donc on peut parler avec de la production. Donc à la production, je leur ai dit, écoutez, moi j'ai rencontré un garçon dans l'été, mais voilà, je lui ai rien promis, il m'a rien promis, je sais qu'il me kiffe bien, mais j'ai vraiment envie, si vous pouvez essayer, donc je leur ai donné son contact, et j'ai dit après c'est quelqu'un qui travaille, qui a déjà sa situation, qui est prof à la fac, qui est directeur. C'est impossible qu'il vienne. Je pense pas que c'est son style, la télé-réalité, mais essayez de le travailler au max. T'as lancé une bouteille à la mer. Voilà, essayez de le travailler au max parce que, hormis Julien qui est super sympa, l'autre là-bas, le Boris, si vous me ramenez des cas comme ça toute la saison, c'est pas possible. Donc, essayez de le travailler. Et comme ça, je pourrais voir si c'est vraiment lui face aux autres. Tu vois, face aux autres prétendants. Et du coup, ben voilà, ça s'est fait que ce qui est fou, c'est qu'un jour, je mets ma robe de mariée, parce que j'avais ramené 2 robes de mariée. Moi, j'avais tout calculé, tu sais. Moi, pour moi, j'allais là-bas, je trouvais l'homme de ma vie, ce qui a été le cas finalement. Et donc, du coup, ce jour-là, c'est fou. Je mets ma robe de mariée. Tu vois, c'est vraiment on dirait que c'est un... Comment on dit ? Le destin. Le destin, c'est ça, on dirait que c'est le destin. Un signe. Donc c'est pour ça que je suis hyper choquée. Donc il arrive, et là je me dis c'est pas possible, c'est pas lui. Enfin, tu sais, je me dis mais attends, Noah le mec il est directeur, il est prof à la fac, comment il a fait? Je me pose, mais genre, je te jure, c'est là où ça a chamboulé mon aventure. Mais c'est un beau geste quand même quelque part. Franchement, ça a été la plus alors belle que c'est pas du tout son domaine à la base. C'est pas du tout son domaine, ça a été vraiment la plus belle chose qu'il a pu me faire et ça a été la plus belle preuve finalement parce que je lui ai rien promis. Bon, lui, finalement, je savais qu'il me voulait, mais je me suis dit, ouais, il me veut comme il veut toutes les meufs peut-être de Montpellier, tu vois, une parmi tant d'autres. Voilà, tu vois, pour lui, ça va rien lui changer. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, d'accord. Et donc, je lui ai laissé sa chance d'apprendre plus à le connaître là-bas parce que je le connaissais non plus, pas plus que ça. Hein. On s'est changé des petits textos, on s'appelait vite fait, mais non plus, voilà, je connaissais sa situation, il connaissait ma situation, mais après, voilà. T'avais pas peur de le faire fuir parfois? Parce que j'ai vu quelques tweets qui disaient du style celui-là de Anaïs. Comment faire peur et faire fuir un homme appelé Beverly? Ouais, mais je m'en fous. Robe de mariée, le coup avec le bébé. Oui, mais c'est moi, c'est totalement moi. Depuis tu me connais, ça fait 8 ans que tu me connais et je pense que j'ai jamais changé ma devise. J'ai toujours rêvé de trouver l'homme de ma vie et j'ai toujours dit lorsque je trouverai l'homme de ma vie, je quitterai mes parents parce que je vivais chez mes parents jusqu'à là. Bon, j'avais acheté mon appartement, j'ai mon appartement aussi sur la Grande Motte. Mais je faisais des allers-retours, j'étais beaucoup chez ma famille et je ne voulais pas quitter ma famille tant que je n'avais pas trouvé l'homme de ma vie. Et là, pour moi, j'ai trouvé l'homme de ma vie dans cette émission qui est Noah. Donc, j'ai décidé de quitter ma famille et de prendre une maison avec Noah. Mais oui, vous avez emménagé ensemble. Très rapidement. Elle est dans le sud, cette maison? Elle est dans le sud, pas loin de Montpellier, très rapidement. C'est-à-dire que lorsqu'on est sorti donc, de l'émission Les Princes de l'amour, donc on était sur Saint-Tropez, on est resté, je crois, 10 jours sur Saint-Tropez, tu vois, se promener à droite à gauche. Et ensuite, lui, il est rentré de son côté, retrouver sa famille et moi, retrouver ma famille. On s'est appelé, on s'est dit quoi? On se manque, c'est pas possible. Donc, on est parti direct à Dubaï en vacances, 15 jours. Et c'est un truc de fou, 15 jours, 3 semaines peut-être même. Et quand on est à Dubaï, c'est lui qui m'a posé la question. Il m'a dit, est-ce que tu veux pas qu'on vive ensemble? En vrai, enfin, toi et moi, c'est une évidence, ça se voit, c'est pas possible. Et quand on était là-bas, on commençait à chercher des maisons et compagnie. On a pris direct une maison et voilà, aujourd'hui, on est toujours ensemble et tout se passe très bien. C'est qui a dit le premier je t'aime? C'est moi dans l'aventure. Ah, oui, t'as pas eu sous du le mal? Tipeee. Non, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un que si j'aime pas une personne, je peux lui dire en face. J'ai pas du tout peur de lui dire. Et si j'aime une personne, en fait, moi, je vis toutes les émotions. Voilà, donc non, pas du tout. Et lui, il te l'a dit combien de temps après? Et lui m'a répondu la même chose. Ah. Mais lui, en fait, il me disait qu'il avait des sentiments, mais il n'osait pas me dire le je t'aime. Et je pense qu'il attendait mon premier je t'aime. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes tant en symbiose? On vous voit sur les réseaux sociaux. Je sais pas comment te dire. Il y a une alchimie. Quand vous parlez l'un de l'autre, il se passe quelque chose. Mais je sais pas. C'est mon âme sœur, c'est ma vie, c'est l'homme, c'est tout pour moi. Je saurais pas comment te le décrire, mais je vois pas ma vie sans lui. Alors quand je vais voir ma famille, ça me fait vraiment plaisir de les voir parce que forcément c'est ma vie, c'est ma famille et on a toujours été
soudés ensemble. Quand je vais les voir, donc des fois, Noah, lui, il va de son côté de sa famille. Comme ça, c'est cool, on crée un peu le manque parce qu'on est tout ensemble, vraiment H24 ensemble, du matin au soir, tous les jours. Donc, et pour te dire, quand je pars, je suis contente de retrouver ma famille, mais quand je suis là-bas, il me manque aussi. C'est un truc de fou, c'est ma vie, voilà. Et alors, il y a, ah oui, très sympa le pseudo, vous allez voir, Side Beach 9, qui dit sur les réseaux sociaux, je trouve que l'histoire d'amour naissante entre Beverly et Noah était coupée au montage. Ah oui. On voit rien, pas de date, ni de séduction, ni rien. Et on finit par une déclaration d'amour. C'est vraiment dommage. Ça, je suis complètement d'accord avec cette personne. Et d'ailleurs, avec Noah, on a un peu râlé. C'est vrai que lorsqu'on regardait les épisodes, même des fois, on ne voulait même plus les regarder parce qu'on se disait, ouais, on a l'impression d'être coupé au montage, on ne nous voit pas beaucoup. Je sais pas, on ne voit pas beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment vu toute la séduction, alors qu'on a eu quand même de la séduction. Après, je sais très bien que c'est un programme où on est beaucoup, surtout dans les princes de l'amour, parce qu'il faut faire exister les princes, les princesses. Mais c'est peut-être pour ça que les téléspectateurs n'ont pas compris pourquoi ça allait si vite. Voilà, et cette année, il y a eu un nouveau concept que les prétendants pouvaient prendre la place des princes. Donc, il fallait faire vivre tout le monde. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est dommage. On aurait aimé montrer un peu plus notre histoire. Alors peut-être dans les prochains programmes, qui sait, on pourra se dévoiler encore plus. Bah oui, parce que tu as dit sur tes réseaux, je l'ai entraîné dans mon univers et ça ne lui déplaît pas. Si on a des propositions, on les étudiera jusqu'à ce qu'on ait envie d'arrêter pour des projets concrets. Bien sûr. Alors pour te dire, c'est simple, c'est lorsqu'on est sorti de l'aventure des Princes de l'amour, une semaine après, on a déjà été contacté par des productions, plusieurs productions d'ailleurs, pour faire des émissions à droite à gauche. Mais à cette époque-là, on était encore sous contrat d'exclusivité, donc on ne pouvait pas aller faire les programmes qu'on nous a proposés en couple. Donc peut-être. Pendant la diffusion, tu peux pas tourner d'autres programmes? Non, jusqu'à la fin de la diffusion, moi j'avais signé un contrat d'exclusivité, donc c'était pas possible d'aller ailleurs, même sur une autre chaîne au cas où. Un petit mot quand même sur Julien Coste, qui était un de tes prétendants. Alors, Julien Coste, vraiment adorable. Je l'ai reçu ici avec Raoul. C'est Raoul. vrai, t'as vu les gens. Ouais, j'ai vu, il s'est mis en couple avec Raoul. C'était la grande surprise. À la base, je devais faire une interview avec Julien. Raoul a fait la surprise de venir, je m'y attendais pas. J'ai été super surprise aussi de le voir en couple avec Raoul, parce que je me suis dit, ouais, Raoul, c'est un gros caractère et tout, il est super sympa et tout. Et bon, peut-être que l'opposé, en même temps, tu me diras, Noah et moi, c'est pareil. L'opposé, de toute façon. L'opposé s'attire, parce que moi, je suis quand même, voilà, j'ai un caractère et je bouge et tout ça, et lui, il est un peu plus calme. Mais pour le coup, Julien Coste, il était ton prétendant. Après, il a switché pour Sarah. Il ne l'a pas rejoint en Italie comme c'était prévu pour j'ai pas trop compris cette histoire. Pour passer la Dolce Vita et concrétiser quelque part leur relation. Il est plutôt allé du côté de Yumi. Oh là là. Et là, il s'est posé avec Raoul. Comment tu analyses tout ça? C'est le chamboulement, en tout cas. Je suis très contente pour lui et pour Raoul. Je leur souhaite vraiment beaucoup de bonheur et beaucoup de belles choses ensemble. Et puis, c'est un très gentil garçon, vraiment adorable. Il a été très gentil, il a été vraiment à l'écoute aussi. Ça a été, on peut dire, je peux le décrire un peu comme un grand frère de l'aventure. Ouais, vous êtes encore en contact? Alors, pas moi, parce que moi, je respecte Noah. Moi, je suis quelqu'un qui, à partir du moment où je suis en couple, après, ça a été comme un grand frère, mais on n'a pas été non plus proche de fou. Donc, j'oserais pas non plus lui parler. Mais des fois, j'ai des nouvelles par Noah, parce qu'il lui parle très souvent. Oh bah, je comprends. Ça veut dire que tu ne donnes pas de nouvelles à tes ex? Ah, mais jamais de la vie, ça va pas. Mais c'est pas mon ex, qu'est-ce que tu racontes? Ah non, c'est pas ton ex, mais de façon générale. Ah non, mais quand c'est un ex, moi je bloque. Allez, fini. C'est fini. Ah oui. Un petit mot sur Boris, parce qu'il a dit pendant l'aventure, je me doutais que la prod me niquerait. Enfin, après l'aventure, je me douterais que la prod me niquerait, étant donné qu'on m'a obligé à venir pour une meuf dont je n'avais rien à foutre. C'est vrai que ça, Noah, ça lui a pas plu. Complètement. Noah m'a dit que ça t'avait même blessé. Ça m'a beaucoup touché. Je voulais savoir comment tu as vécu ces déclarations-là. Alors, moi, de base, et en plus, comme le public a pu voir, je suis quelqu'un qui a un réel manque de confiance en moi. Et là, ça va beaucoup mieux. Je travaille sur ça. Et grâce à Noah aussi, parce qu'il est toujours là à me complimenter, à me rassurer. Donc sur ça va beaucoup mieux, mais lui il a été vraiment un connard, je te dis la vérité. Sur les réseaux sociaux il m'a critiqué, il a parlé de mon physique, la chose c'est petit de parler du physique, parle d'autre chose mais pas du physique, enfin bref, donc non, je le déteste, j'ai que ça à dire. Et qu'est-ce que tu penses de la réaction de ton chéri? Parce que pour le coup... bah lui, ça a été une très... Je voulais pas qu'il le fasse parce que franchement, il m'a vu triste. Même j'ai pleuré. Après, je doutais de moi. Je lui disais, mais bébé, peut-être qu'il a raison. Peut-être que j'ai une tête de flanc, comme il dit. Du coup, je faisais des questions comme ça. À Noël, au pop, ça lui faisait du mal de voir sa femme triste. J'étais à table. Franchement, j'avais les larmes aux yeux. Ça m'a touchée, ça m'a peinée. Et du coup, lui, il a pris la parole sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit, non, te rabaisse même pas à ce mec-là. Parce que moi, en vrai, je l'ai même pas fait. Je me suis même pas rabaissée. Mais là, tu me poses la question. Forcément, je te dis ce que je pense de lui. C'est un gros connard. Voilà, ça ne change pas d'avis. Mais comme quoi, les mots, en fait,
c'est une baguette magique. Avec les mots, tu peux jeter des sorts sans faire mauvais jeu de mots. Mais les mots ont un impact sur... Mais oui, les mots ont un impact. Je les vois derrière en régie qui font... avec ces histoires de sorcellerie, c'est clair, c'est bon, on a le droit de parler d'une baguette magique. Oui, mais tu vas dire quelque chose à quelqu'un, si toi, en tant qu'être humain, comme toi pour le coup, tu te dis, mais est-ce que c'est vrai ? Et ça te touche, ça m'a touché tu le prends personnellement, ça peut faire des choses. Mais je voulais le cacher à Noah parce que j'ai pas envie de lui faire de la peine parce qu'à partir du moment où il y a des choses qui me touchent, ça le touche aussi. Et comme ça, en même temps, nous deux, on fait qu'un. Hein. Donc c'est pareil, si lui, il est touché sur quelque chose, je vais être touchée. S'il est malheureux, je vais être malheureuse. S'il est heureux, je suis heureuse. Donc voilà, donc lui, franchement, ça l'a touché. Et je me planquais. Et puis après, à un moment donné, il m'a vu pleurer. Je lui ai dit, bébé, il a dit que j'avais une tête de flan. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Tout ça, il m'a dit, mais mon amour, c'est pas vrai. C'est un fou. Tu vois pas qu'il dénigre la femme. Du coup, après, on est allé regarder un peu, on a surfé un peu sur son Instagram. Ça vole pas haut, quoi. Ils montent des culs toute la journée, ils manquent de respect aux femmes. Tout l'être humain que je déteste, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, bien sûr, il a pris la parole. Noah, je voulais pas, mais franchement, ça m'a touché énormément. Et d'ailleurs, il a eu énormément d'une vague de retours positifs, quoi. Ah, c'est un vrai homme, Noah, de toute façon, voilà. Et pour le coup, celui avec qui tu t'es bien entendu, c'était ton prétendant Alex Judy. Ouais, trop gentil. Par contre, lui, on se parle beaucoup plus parce que lui, il appelle très souvent Noah. Alors moi, je suis là, il s'en FaceTime. Et puis, je l'adore. Alors lui... J'ai la famille, la famille. Il n'avait pas sa chance avec Noah en face de lui. Alors, le souci, c'est que lorsque Alex est rentré dans l'aventure, on va dire, je commençais quand même mon histoire avec Noah. Je commençais, on va dire, entre guillemets, être en pré-couple. Comme on a pu voir, ça avançait quand même de jour en jour, donc c'est sûr qu'il n'a pas eu sa chance et il est mal tombé. Donc, et puis après, quand même, tu vois, j'ai pas été méchante, j'aurais pu faire comme beaucoup font, je te vire, et ci et ça. Moi, je lui ai donné de la lumière et franchement, il méritait. Et je suis très contente parce qu'il a signé dans les Marseillais et il mérite sa place dans les Marseillais. Alors, j'aimerais te parler brièvement d'Alix parce que d'après certains articles qu'on a pu lire sur Internet, Alix et toi auriez été en froid parce qu'elle aurait dit, je dis bien, c'est ce qu'on retrouve dans les articles, que Vivian avait un problème oculaire. Alors, pas du tout. C'est ce qu'on a lu dans les articles. Mais alors, tu sais que j'ai jamais vu ça nulle part. Par contre, j'avais vu quand on était en tournage là-bas avec Alix, on avait vu qu'on était soi-disant en guerre. D'ailleurs, elle avait pris mon portable ou son portable, on avait fait une photo ensemble et on avait rigolé. Oui, elle a dit, je vous ai déjà dit d'arrêter de croire toutes les bêtises que vous entendez, MDR. Depuis le début, on rigole en lisant vos conneries. Ah, tu dois faire référence à ça. Par contre, elle a jamais du tout parlé de Vivian. Non, je sais pas d'où elle sort, mais les gens, ils sont malades, ils sortent des trucs, pas du tout. Non, on n'était pas du tout en guerre et elle n'a pas du tout parlé de Vivian. Et vous aviez quelle complicité sur le tournage? Ça se passait comment? Alors, Alix, juste avant de rentrer dans l'aventure, je savais pas trop, en fait, si j'allais bien m'entendre ou pas. Enfin, comme je te disais, moi, je suis vraiment la bonne copine de tout le monde. Donc, je me suis dit, si elle s'entend bien avec moi, je m'entendrai très bien avec elle. Puis après, si elle me clash, forcément, je la reclasherai derrière. Écoute, ça s'est passé hyper bien. J'ai été vraiment agréablement surpris par elle. Elle est vraiment superbe. Elle a d'une intelligence. Vraiment, on a parlé des heures et des heures. Et à savoir qu'Alix parle beaucoup et elle adore parler jusqu'à 6h du matin, 7h du matin. Non, franchement, ça a été vraiment un coup de cœur de l'aventure. Et à l'heure actuelle, pour te dire, de temps en temps, on se donne des nouvelles via Instagram, un message privé, tout ça. Non, elle est superbe. Toujours pour rester sur les news qui sont sorties dans la presse, juste avant ta participation au Prince, on pouvait lire dans plusieurs articles, notamment un de Next Please, Beverly, métamorphosée depuis sa rupture avec Vivian, les internautes ne la reconnaissent pas. C'est vrai que j'ai beaucoup maigri. Alors, lorsque je me suis séparée, donc il y a maintenant 1 an et demi, je crois, oui, ça va faire bientôt 2 ans, en novembre, je me suis métamorphosée, j'ai maigri, j'ai perdu plus de 8 kilos. Et puis là, je me suis dit quoi? Prends-toi en main, fais tes ongles, fais des fossiles, profite de la vie, parce que c'est les derniers mois, j'étais malheureuse, j'étais triste. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai été vraiment métamorphosée, heureuse. Ça a été difficile? La rupture? Oui. L'après? Oui, ça a été quand même compliqué. Oui. Même si j'en ai pas parlé parce que je suis pas du tout quelqu'un qui aime faire du buzz, parler, pleurer sur les réseaux sociaux pour pouvoir gratter 10 000 followers. C'est pas du tout moi. Bien au contraire, lorsque je me suis séparée de Vivian, j'avais mis un message sur un post carrément sur Instagram en disant que voilà, merci beaucoup pour tous les messages qu'on a pu recevoir. Vous avez pu voir notre aventure, notre histoire pendant ces 2 ans et demi. Mais aujourd'hui, voilà, ça se termine parce que malheureusement, on n'a pas du tout les mêmes ambitions de vie, nous deux. Donc, ça a été assez compliqué parce que se faire quitter, c'est très dur, mais quitter une personne, c'est compliqué aussi. Franchement, je savais qu'il n'y avait pas de... Comment dire? Ça allait aboutir à rien du tout, au final. Donc, ça ne sert à rien de rester avec une personne, finalement, pour perdre son temps. Alors, lui perdre son temps et perdre mon temps aussi. Alors, depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Alors, je vais me permettre la question parce que cette question, elle subsiste.
Pourquoi Vivien et toi, vous vous êtes séparés? Alors, j'ai décidé, déjà ça n'allait plus à la fin, hein, on s'embrouillait quand même beaucoup. Alors au début, tout se passait très très bien, notre histoire a été géniale, ça a été, on va dire, passionnel. Donc il y avait beaucoup de montagnes russes, comme on a pu voir sur les différentes émissions. Ça a été quand même compliqué, j'ai pleuré beaucoup d'une fois, ça a été quand même assez dur pour moi. Et du coup, non, j'ai décidé de me séparer, parce qu'à la fin, comme je te dis, la dernière année, c'était compliqué. Alors je me disais, non, ça va changer, parce qu'il va avoir les mêmes ambitions que moi, il voudra peut-être plus tard se marier, avoir un enfant, prendre un appartement. Ça faisait 2 ans et demi qu'on était ensemble, on ne vivait pas ensemble, lui il vivait chez ses parents, moi chez mes parents, on se voyait très peu, hein. Vivien et moi, il habitait à 3h30 de chez moi ou 4h, alors on se voyait peut-être une semaine par mois, tu vois. Et après, tout le temps en tournage pendant 2 mois. Donc non, après j'ai décidé de stopper ça parce que ça devenait poison et j'étais malheureuse de cette relation, donc c'était pas possible. Après voilà, aujourd'hui je peux te dire que je ne regrette pas du tout, ça m'a beaucoup appris. Et puis j'en suis sortie beaucoup plus grandie et forte. Et je pense que c'est pareil pour lui. Si un jour je le croise, je pense qu'il me dira la même chose, parce que je sais qu'il a été déçu lorsque je l'ai quitté. Parce que c'est vrai que j'ai pas pris ma voiture pour aller le quitter en face. Ça a été un peu compliqué pour lui. T'as fait un SMS? Non, pas du tout un SMS. Ah non, quand même pas. Je suis quand même restée 2 ans et demi avec cette personne. Non, je l'ai appelé. Je l'ai appelé pour lui dire que ça se terminait, parce que c'était plus possible, que j'étais malheureuse et que je voyais bien qu'on n'avait pas le même centre d'intérêt, centre de vie, que moi je voulais avancer dans ma relation et que lui, c'était plus une amourette, une histoire comme ça. Allez, on se voit une fois par mois. Non, c'était pas ce que je voulais. Et tu as des nouvelles depuis que tu es avec Noah? Et ça a été très compliqué pour lui, ça a été compliqué aussi pour moi. Ça a été compliqué pour lui parce que il a mal pris tout ça, que je ne suis pas allée lui dire en face. Mais voilà, comme je te disais, c'était pas d'aujourd'hui que ça n'allait pas. Je lui disais depuis même une semaine avant, je lui disais, viens, ça va se terminer. C'était peut-être dur aussi pour toi à faire. C'est dur. Passer le cap, c'est très compliqué. Ah bah oui. Et puis, depuis ce jour-là, je suis très heureuse dans ma vie. Je suis épanouie grâce à Noah. Et est-ce que juste tu as des nouvelles de Vivien, peut-être depuis que vous êtes avec Noah? Alors moi, pour te dire, c'est que lorsque je quitte une personne ou que je me fais quitter, c'est terminé. Je garde pas du tout des liens avec des ex. Ça, pas du tout. Ça sert à quoi? Enfin, non. Je veux pas que mon ex soit au milieu de ma vie. Et si tu te retrouves dans une aventure, imagine, tu partages une aventure avec Noah et il est là. Bah écoute, ça se passera très très bien. En tout cas, de ma part, de la part de Noah, nous on est des gens, nous on est bons vivants, on accepte tout le monde, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que j'ai eu une histoire d'amour avec Vivien qu'on va pas s'entendre ou quoi. Après bien sûr, on ne sera pas des grands amis, on va pas dire que non plus on va aller au restaurant ou partir en voyage avec lui. Mais d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps de ça, Vivien il a envoyé un message à Noah. D'ailleurs, on a été très surpris, on a été aussi, ça nous a fait plaisir, plaisir parce que je me suis dit, il grandit, je vois, et ça a été très mature de sa part. Voilà, en disant, je te souhaite tout le bonheur du monde avec Beverly, elle a changé, c'est fou. C'est gentil. Je vois qu'elle est métamorphosée, elle est heureuse, je ne l'ai jamais vue comme ça, et franchement, ça m'a fait plaisir. Vraiment, il n'était pas obligé. Je comprends que ça, non, je comprends que ça t'ait touché, c'est vrai. Parce que même Noah, il m'a dit, moi, jamais de la vie, je serais partie écrire un nouveau mec de mon ex. Et franchement, ça a été un grand pas de sa part, et ça nous a fait beaucoup plaisir. Donc non, nous, il n'y a aucun problème. Demain, on le croise en programme. S'il ne cherche pas des histoires, on n'ira pas lui chercher des histoires. Il n'y a aucun souci. Suite, en plus, à son message sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun souci. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Tu me connais, Beverly? Ah oui. Qu'est-ce que t'es parti chercher? Qu'est-ce que t'es parti fouiner, toi? Tu me connais. Dis-moi. Ben non, mais c'est ta chanson. Ah oui, tu vas me mentir. Oui, ben oui, que j'ai fait avec... Elle était facile, celle-là. Oui, je me disais, pourquoi tu me connais? Oui, je te connais. Ben oui, tu as tourné le clip en compagnie de ton chéri, votre premier projet professionnel partagé ensemble. C'est ça. C'est ça, donc voilà, moi j'ai toujours aimé la musique, tu le sais, c'est pas d'aujourd'hui. Après, c'est très compliqué de faire sa place dans le milieu de la musique lorsque tu fais de la télé-réalité parce qu'on ne te sent pas crédible, c'est toujours ça. Mais voilà, moi j'ai fait ce titre, j'ai kiffé travailler dans une très belle production. Il est beau le clip. Ouais, magnifique le clip, j'ai signé dans un label qui est quand même un très beau label. Voilà, et j'ai voulu partager ce clip, ce titre avec Noah parce que je vis ma vie et ma meilleure vie avec lui, et voilà, c'est pas du tout moi qui a écrit les paroles, donc j'ai demandé, en gros j'ai raconté un peu mon histoire. Ah, donc c'est vraiment pour Noah qu'elle a été écrite. C'était vraiment pour Noah, et c'est pour ça qu'il est venu dans le clip. Ok, mais c'est un très beau geste, ça. Trop
prouve-moi, babe, vas-y, prouve-moi que je suis la seule. Ouais, c'est vrai. Oh bah vas-y, continue. Non, c'est bon, tu la mettras. Et sans autotune. Non, parce qu'il y a trop d'autotune. Ah bah non, là, il n'y en a pas. Non, mais je sais, mais tu sais, j'ai vu alors beaucoup de messages. Alors, j'ai eu des messages positifs et des messages négatifs en disant il y a trop d'autotune. Mais on connaît, de toute façon, il y a toujours des gens pour critiquer. Ça, on le sait. Je leur demande aussi de mettre à épreuve et d'aller faire un titre. Enfin, aujourd'hui, la plupart des chanteurs, ils ont un peu d'autotune. Donc, à un moment donné, stop, quoi. Des messages comme ça. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Beverly, là, pour l'avenir proche? Bah, tout le bonheur du monde, un mariage, acheter notre maison, construire notre maison et des enfants et une belle famille. Eh ben, écoute, et la santé, bien sûr. Inch'Allah. Merci que tout beaucoup. ça puisse t'arriver et je suis sûre que ça t'arrivera. On peut te retrouver en attendant sur tes réseaux sociaux parce que si vous vous êtes plaint de pas assez voir, dis donc, moi je parle très bien français, de ne pas assez avoir vu, de ne pas avoir assez vu. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Tu vas y arriver, t'inquiète. Si vous estimez ne pas avoir assez vu l'histoire de Beverly et Noah dans Les Princes, bah allez sur leurs réseaux sociaux, vous allez voir. Ouais, parce qu'on montre quand même notre vie, on voyage beaucoup, on fait beaucoup des week-ends, on n'arrête pas. Je sais, c'est pour ça que je dis ça, vous verrez vraiment leur intimité. Et d'ailleurs, au passage, si je peux laisser aussi une annonce, donc là actuellement nous sommes dans une maison, mais on cherche une autre maison aux alentours de l'Hérault, donc 34, mais donc minimum 2 chambres. Mais il faut appeler Stéphane Plaza. Mais non, mais j'essaie de partout, donc minimum 2 chambres, belle pièce à vivre, ajourée. Bev, tu vas regarder la caméra, on va taguer Stéphane Plaza sur cet extrait. Ok, ça va. Et tu fais ta demande de recherche d'appartement ou maison. Allez, ça va. Donc, Stéphane Plaza, j'ai vraiment besoin de toi. Donc, Nono et moi, nous sommes à la recherche d'une maison. Actuellement, nous sommes dans une maison, mais là, nous allons partir d'ici 2 mois. Donc, nous sommes bientôt à la rue. Bon, j'ai quand même mon appartement à côté, donc au pire, on ira dans mon appartement, mais on veut quand même une belle maison. Donc, si tu peux me trouver dans le secteur 34 Hérault, donc une belle pièce à vivre, ajourée, s'il te plaît, j'en ai bien besoin. Minimum 50 mètres carrés, qu'on puisse mettre un canapé d'angle, un beau bahut, une belle table avec des belles chaises, tout ça. Je voudrais minimum 2 chambres parce qu'on va condamner une chambre pour les placements de produits. Tu sais très bien comment c'est. On va condamner une chambre. Voilà. Et ensuite qu'on puisse garer nos 2 voitures, s'il te plaît. Voilà, dans le 34. Tu nous cherches ça et si tu peux me contacter sur Instagram. Merci, eh ben, le message est passé, j'en suis sûre, à Stéphane Plaza. Merci Beverly. Faut bien le taguer. Hein. Oui, t'inquiète pas, ce sera fait. Merci pour ton sourire, ta bonne humeur. Je l'ai dit, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Beverly-B-officiel. Ton compte Snapchat, c'est Beverly officiel. Et il n'y a pas encore de TikTok. Hein. Il n'y a pas de TikTok, non, de ma part. Il y a un TikTok sur Noah. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur Noah. Parce que moi, TikTok, je suis pas très... En fait, c'est que j'ai pas du tout de... Comment ça va, à dire, je vais faire quoi comme vidéo, je sais pas. Donc, t'inquiète, ça va venir. Ouais, donc, on fait les TikTok sur Noah pour le moment. Allez, c'est parfait. Et puis, nous, on vous dit à très bientôt. Vous restez heureux, positif, parce qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. Il n'y a pas d'autre choix. Beverly, merci. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à toi de m'avoir accueilli. À bientôt. Bisous à tout le monde.